Bonjour, aujourd'hui on va créer un tutoriel vidéo sur le logiciel GeoPlan GeoSpace. Ce logiciel est un logiciel de la géométrie dynamique. Il est sous forme d'une combinaison de deux sous-logiciels. Le logiciel GeoPlan qui est pour la géométrie plane et le logiciel GeoSpace pour la géométrie dans l'espace. Après l'installation du logiciel GeoPlan GeoSpace, on l'ouvre et on obtient la fenêtre suivante. Aujourd'hui, on va parler sur le logiciel GeoPlan. On ouvre une nouvelle figure du plan. La fenêtre suivante s'ouvre. Comme vous voyez, les menus associés au GeoPlan sont le menu Fichier, Créer, Piloter, Afficher, Divers, Éditer, Fenêtres, Aide et Options. Le menu Fichier contient l'ouverture d'une nouvelle figure de plan, nouvelle figure de l'espace, l'ouverture d'une figure du plan, l'enregistrement, l'impression, etc. Le menu Créer, pour créer un point, soit un point libre, dans le plan, dans un cadre, dans un segment, sur une droite, sur un cercle, ou bien sur un arc, etc. Il contient aussi les points repérés sur le plan, les points qui sont l'intersection de deux droites, point intersection de droite et cercle, un milieu, un centre, un barycentre ou bien point image par une transformation déjà créée, par exemple, ou bien des symétries, ou bien une translation, ou bien une homothétie, une rotation, une similitude, ou bien une projection. Le menu Créer contient aussi le sous-menu Ligne qui contient les droites, parallèles ou bien perpendiculaires, médiatrices, bisectrices, etc. Les demi-droites, les segments, les cercles, les arcs de cercle, les courbes, les rectangles et les polygones. Il contient aussi le sous-menu Transformation, qui sont des transformations ou bien des symétries axiales ou bien centrales, des translations, des rotations, des homothéties, des similitudes ou bien des composés de deux transformations. Le menu Afficher, pour l'affichage d'une trace, ou bien pour l'agrandissement ou réduire, etc. Le menu Divers, pour faire un cadre à l'image, ou bien la décadrer, modifier un objet, supprimer un objet, renommer un objet, etc. Le menu Éditer, pour copier une image, éditer le texte de la figure, c'est-à-dire toutes les commandes utilisées. Le menu Fenêtre, c'est pour l'affichage des fenêtres soit en cascade, ou bien en mosaïque horizontale, ou bien en mosaïque verticale. Le menu Aide, qui contient l'aide sur GeoPlan et GeoSpace. Et le menu Options, pour le changement des langues, la barre d'outils, l'affichage de la barre d'outils, etc. Maintenant, on va créer un triangle ABC qui est isocèle. Pour la création d'un triangle isocèle, on crée d'abord deux points par le menu Créer, point libre dans le plan, point libre dans le plan, et voilà, la fenêtre suivante s'ouvre. Le nom de point, c'est le point A. Voilà le point A. C'est un point libre qu'on peut le déplacer. Pour créer un point B, de la même manière, je vais cliquer sur l'icône bis pour répéter la dernière option du menu. Donc voilà, le deuxième point c'est B. Et voilà. Maintenant, je vais créer le segment AB. Je vais aller au menu Créer, Ligne, Segment défini par deux points. Le nom de segment, c'est le segment AB. Et voilà. Donc, si je déplace le point B,
Le segment va être bien sûr déplacé. Donc, pour que le triangle ABC soit isocèle, on va créer une droite D qui est perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le milieu du segment AB. Donc, on va créer un point qui est le milieu du segment AB par le menu créer, point, milieu. Le nom de segment, c'est le segment AB et le nom du milieu, c'est le point M. Voilà. Le point M est indéplaçable car il est lié au segment AB. Donc maintenant, on va créer la droite D qui passe par le point M et qui est perpendiculaire au segment AB. Donc je vais aller à créer, ligne, droite, perpendiculaire. Droite passant par le point M et perpendiculaire à la droite AB. Je vais nommer cette droite par la droite D. Le voilà. Si je déplace le point B, la droite D va être aussi déplacée, de telle sorte qu'il soit toujours perpendiculaire à la droite AB. Donc, comme j'ai déjà dit, pour que le triangle ABC soit isocèle, il suffit de prendre un point C sur la droite D. Donc, on va créer un point libre sur une droite. Voilà la boîte de dialogue. Le nom de la droite, c'est la droite D. Et le nom du point, c'est le point C. Voilà, le point C est sur la droite D. Si j'essaie de déplacer le point C, il sera automatiquement déplacé sur la droite D. Donc, on va créer notre polygone ABC avec le menu créer, ligne, polygone, polygone défini par ses sommets. Voilà, liste des sommets, CA, B, C. Et le nom du polygone, CA, BC. Voilà notre triangle isocèle. Si je déplace soit le point A ou bien B ou bien C, le triangle va être déplacé de telle sorte qu'il sera toujours isocèle. Comme vous voyez, même chose pour le point C et la même chose pour le point A. Maintenant, si je ne veux pas afficher la droite D, je vais cliquer sur la boîte de style et sur l'option non dessiné et je vais choisir l'objet en cliquant sur l'icône R. Donc je ne veux pas afficher la droite D. Voilà et voilà. La même chose pour le point M. Je vais choisir l'option non dessinée et choisir le point M. Le voilà. Maintenant, si je veux changer le style de mon triangle isocèle ABC, je veux le colorer. Je veux le colorer par exemple par cette couleur. Donc je vais choisir l'objet qui est le polygone ABC. Voilà. Je veux le hachurer. Voilà. Donc, voilà mon triangle isocèle ABC. Maintenant, on va créer les deux cercles inscrits et circonscrits au triangle ABC. Je vais aller au menu créer, ligne, cercle, inscrit. Donc, il demande le nom du triangle, c'est le triangle ABC, et le nom du cercle, je vais le nommer C1. Voilà le cercle inscrit.
Si je veux afficher le centre de ce cercle, je vais aller au menu Créer, point, Centre, Centre divers, Cercle inscrit. Il demande le nom du triangle, c'est ABC, et le nom du centre du cercle, je vais le nommer Paris. OK. Je vais maintenant créer le cercle circonscrit. Donc, je vais aller au menu Créer, Ligne, Cercle, Circonscrit. Donc, il demande aussi le nom du triangle, c'est ABC, et je vais nommer le cercle par C2. Donc, voilà. La même chose, si je veux afficher le centre du cercle circonscrit, je vais aller au menu Créer, point, Centre divers, Cercle circonscrit. Il demande aussi le nom du triangle, ABC. Je vais nommer le centre par J. Et voilà. Si je déplace l'un des points A, B et C, les deux cercles vont être déplacés et aussi leur centre. Maintenant, si je veux cadrer cette figure, je clique sur cette icône, afficher le cadre limitant l'image. Voilà. Et si je veux pas l'afficher, je clique une autre fois. Donc, voilà. On peut afficher aussi le repère en cliquant sur cette icône, afficher le repère prédéfini. Voilà. Si je veux modifier un objet, je vais aller au menu Divers, Modifier, Dupliquer. Donc, la boîte de dialogue suivante s'ouvre. Je vais par exemple modifier le nom du centre du cercle inscrit. Donc, c'est l'objet I. Il donne le nom initial. Donc, je vais changer I. Par exemple, je vais le nommer par P. Voilà le point P. Maintenant, si je veux copier cette image, je vais aller au menu Éditer, Copier image, et j'ouvre un fichier Word, par exemple. Je vais la coller. Donc, voilà. Voilà notre image. Maintenant, si je veux voir toutes les commandes utilisées pour créer cette figure, je vais aller au menu Éditer, de ce menu Éditer texte figure, et voilà. On a créé un A, un point libre, B aussi un point libre. On a créé le segment AB, le point M qui est le milieu du segment AB. On a créé la droite D qui est perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le point M. On a créé le point libre C qui est sur la droite D et le polygone ABC et les deux cercles C1 de centre I qui est un cercle inscrit dans le triangle et le cercle circonscrit au triangle. Et on a renommé le centre du cercle inscrit. Donc, ce fichier contient toutes les étapes qu'on a fait pour réaliser cette figure. Donc, c'était la première partie du tutoriel Géoplan. Merci pour votre attention et merci bien.